accueille Jonathan Iglesias. Oui, Jonathan, on va lui demander. Première saison de l'histoire de Clermont en Ligue 1. Bonjour, Jonathan. Ouais, les deux. Les deux, on dit les deux. Donc, première saison de l'histoire de Clermont en Ligue 1 avec des joueurs qui ne pensaient sans doute pas un jour pouvoir évoluer dans le même championnat que Lionel Messi. C'est une sorte de storytelling digne d'un docu à la Netflix qu'on est en train de vivre. On pourrait d'ailleurs vous consacrer tout un épisode, hein, Jonathan. Est-ce qu'on peut déjà se tutoyer ? Oui, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à me tutoyer. N'hésite pas à me tutoyer. Ça marche. Juste revenir sur, on va parler de ton histoire un peu plus tard, mais juste revenir là-dessus parce que c'est ça qui est assez marquant. Août 2016, tu te retrouves sans club, ça va durer 5 mois avant de signer à Clermont à la fin du mercato d'hiver, le 30 janvier 2017. Est-ce qu'à l'époque, tu aurais pu un jour imaginer ce que tu es en train de vivre, te retrouver en Ligue 1 avec Clermont? Est-ce que tu y croyais encore? Oui, bien sûr, j'y croyais encore. C'était des moments difficiles dans ma tête. 5 mois sans pouvoir jouer au foot, sans compétition en tout cas, parce que je m'entraînais avec Nancy à l'époque. Et j'y croyais, j'avais envie d'une revanche en France. Et donc j'ai résisté pendant des mois. Et je me suis retrouvé au chômage, mais avec l'ambition et l'envie d'avoir une deuxième chance. Vivre ces mois de galère, j'imagine que ça t'a donné peut-être aussi cette énergie supplémentaire, l'envie de te battre pour réussir, un peu à l'image aussi de tes coéquipiers finalement et qui transpirent aujourd'hui sur le terrain. Oui, bon, on est tous un peu dans le même état d'esprit. C'est vrai que le Clermont Foot, on est un peu tous comme ça, dans cet état d'esprit de se battre à tout moment, de tout donner sur le terrain. Et même en dehors, franchement, la cohésion d'équipe, elle est incroyable. Défaite hier, on va en parler forcément de Clermont sur la pelouse du Paris Saint-Germain au Parc, 4 buts à 0. Alors c'est le score, prendre 4 buts, j'imagine que ça fait jamais plaisir. Mais c'est peut-être plus facile de s'en remettre face à une équipe comme le Paris Saint-Germain que face à une autre équipe. Tout à fait. Contre Paris, on savait pertinemment que c'était un match très difficile avec des grands joueurs en face. Donc pour nous, c'était très compliqué de pouvoir remporter ces matchs, même de faire un nul. On ne va pas se cacher les choses. Donc ça nous permet pour la suite de corriger, de bien travailler en essayant de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'hier. Un peu naïf parfois hier. Qu'est-ce que vous retenez au niveau de Clermont justement de cette rencontre? J'imagine que ça va vous permettre de bosser aussi un peu sur la suite, sur certaines petites errances. Oui, bien sûr. Ouais. Le coach, à la mi-temps, il nous a dit qu'il était en colère parce qu'il savait qu'on pouvait faire 10 fois plus dans tous les domaines. Donc, à nous de se remettre en question et se remettre au boulot dès mardi et bien préparer le prochain match. Le prochain match, ce sera face à Brest. Une autre très bonne équipe, joueuse un petit peu comme Clermont. 5 matchs, 1 défaite. C'est un début de saison incroyable, malgré la défaite d'hier face à Paris pour un promu. Est-ce que vous avez la sensation en fait, de surfer encore sur l'euphorie de la montée? Ou est-ce que c'est vraiment Clermont là, qu'on est en train de voir? Non, c'est vraiment Clermont. C'est la continuité d'un travail fait depuis des années. On est dans la continuité, c'est ce qu'on fait depuis longtemps en Ligue 2. On méritait cette montée en Ligue 1 et maintenant qu'on y est, on continue sur une bonne dynamique malgré la défaite d'hier. Donc on va continuer comme ça. Clermont qui débarque dans une Ligue 1 qui semble être en pleine métamorphose et vous êtes clairement partie prenante aussi de cette métamorphose. Vous êtes partie des équipes ultra joueuses qui offrent du spectacle chaque week-end. C'est plaisant ça en tant que joueur? Oui, c'est sûr que tu ne trouves pas partout ces genres de jeux, que tout le monde prenne du plaisir à l'entraînement, au match. Même les joueurs qui ne jouent pas, qui ne sont pas très concernés, qui ne sont jamais dans les groupes et tout, ils ne font jamais la tête parce qu'ils prennent beaucoup de plaisir au quotidien. Si on regarde vos stats, ça fait plus de 2 ans que Clermont n'a pas vécu de creux. Est-ce que vous vous préparez aussi à vivre des moments peut-être plus difficiles parce qu'il va falloir tenir le rythme aussi, physiquement? C'est sûr que pendant la saison, tu as toujours ces petits moments qui a un coup de fatigue, tu es moins bien, et au niveau des résultats aussi. Donc il faut se préparer à tout. Mais bon, je ne m'inquiète pas par rapport à ça parce que je connais mes coéquipiers, on sait qu'on peut s'en sortir assez rapidement d'une situation compliquée. Le coach, le staff veille à ça aussi régulièrement. Il vous en parle de ce creux qui pourrait arriver. Généralement, c'est un peu pour tout le monde. C'est toujours le mois de novembre où il fait moins beau, il y a moins de barbecue.
Non, c'est sûr, les coachs et le staff, ils nous en parlent souvent de ça, ils nous préparent un peu, mais bon, nous, on est conscient aussi que ça peut arriver, donc à nous de se préparer, de tout faire pour s'en sortir assez rapidement de ces moments compliqués. Le collectif de Clermont, c'est un peu votre force, hein. Il a peu changé en 2 saisons, votre groupe. Votre schéma de base, c'est le 4-2-3-1, mais ça bouge. Mais les automatismes, pour vous, c'est ça la clé, c'est la continuité? Oui, je suis d'accord. Qu'il faut continuer avec un travail bien fourni depuis des années. Et franchement, on s'entend super bien sur le terrain. C'est des automatismes qui se font, des fois même sans se parler sur le terrain. On sait, chacun sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc ça marche super bien et je ne vois pas pourquoi changer. Vous n'étiez pas sur le terrain hier, mais vous avez joué des matchs dans ce début de saison. Ce schéma tactique qu'on voit, même s'il il est amené à évoluer, c'est le point de départ de cette équipe de Clermont, mais ça bouge sur le terrain avec un faux 10, une sorte de 9,5. Les latéraux qui viennent jouer entre les lignes, ça crée beaucoup d'incertitudes pour les adversaires. On a la sensation que Pascal Gastien, il vous donne aussi beaucoup de liberté sur le terrain, il vous laisse être créatif. Est-ce que c'est ce que vous ressentez ? Oui, bien sûr, on se sent en liberté. Même lui, il a dit à chaque causerie qu'on est libre et qu'il nous laisse faire et qu'on joue, qu'on ne se pose pas de questions. C'est ça, c'est le 4-2-3-1, les schémas tactiques de base. Mais après, nous, on est libre sur le terrain et n'importe qui occupe les positions. Mais bon, c'est vrai que tout le monde est libre de se placer n'importe où. Des fois, tu vois les latéraux soit à l'intérieur, soit en train à la position des ailiers, ou même des fois, ça arrive que l'attaquant décroche et tu vois un latéral qui fait un appel. Donc, c'est plaisant de jouer comme ça. Clermont, c'est un jeu de possession. Vous cassez les lignes à la passe, c'est ce qu'on voit régulièrement. Mais ça demande aussi beaucoup de patience, avec un vrai QI football pour le coup. Je pense à la sortie de balle à Lyon qui était juste incroyable. Est-ce que vous bossez ce genre de choses à l'entraînement ou est-ce que ça, vraiment, c'est du feeling ? Non, on travaille beaucoup à l'entraînement des sorties de ballon et beaucoup de contraintes d'être dans le jeu, de faire interdiction de redonner au même joueur, une touche dans le jeu. C'est vrai qu'après, ça s'est fait aussi des fois par feeling pour t'en sortir des situations pendant les matchs, mais on travaille beaucoup les sorties de ballon. J'imagine que c'est aussi la patte Pascal Gastien. Est-ce qu'il vous donne des références ? Est-ce qu'il en appelle à des références d'autres équipes ou d'autres joueurs ? Non, pas forcément. Il se concentre souvent sur nous, sur nous-mêmes. Il a beaucoup de confiance en nous, il sait de quoi on est capable. Donc c'est rassurant pour nous. Donc vous l'aurez compris, Clermont, une équipe joueuse. En revanche, 9 buts encaissés depuis ce début de saison. C'est la contrepartie, évidemment. C'est plus difficile en Ligue 1 de mettre en place votre système ? C'est vrai qu'en Ligue 2, on n'a pas encaissé beaucoup de buts. On était très solide défensivement. Et là, en Ligue 1, on essaie de continuer à travailler de la même façon, défensivement, mais c'est dur parce qu'en face, il y a des joueurs de beaucoup de qualité qu'à tout moment, si tu fais une erreur, tu peux les payer. C'est ça, c'est là-dessus que se joue la différence avec la Ligue 1, la concentration ? Oui, je pense que la concentration, c'est très important et il faut tout anticiper, en fait. Et la moindre erreur, tu les payes cash. Donc en Ligue 2, des fois, tu pouvais te permettre de faire des erreurs ou être un peu moins concentré. Des fois, ça ne rentrait pas tout le temps. Donc en Ligue 1, dès que tu t'es fait punir, tu fais une erreur de concentration. Ça paye cash. Ouais, ça paye cash. Si on regarde les équipes du haut tableau, que des équipes qui ont envie de créer du jeu, à votre image, alors c'est effectivement le meilleur moyen de gagner, mais aussi peut-être de montrer que ça joue à Clermont. Vous avez envie d'envoyer ce message-là ? Vous êtes là pour jouer ? On est là pour gagner. C'est la première chose, c'est gagner. Ah, vous préférez le beau jeu ou la victoire ? Gagner tout le temps. Ouais. Nous, les joueurs et les coachs, il est comme ça aussi. Tout le temps, il nous incite à jouer, mais en disant que la priorité, c'est les 3 points. Donc, c'est sûr que pour nous, les joueurs, c'est mieux de gagner en jouant bien. Ça fait plus plaisir, mais la priorité, c'est de gagner. Comment vous abordez les rencontres chaque week-end ? Est-ce que vous regardez qui est en face ou est-ce que vous avez envie de rester fidèle à qui vous êtes ?
Un peu les deux, il faut rester fidèle à... Un peu de pression quand même ou pas, plus qu'en Ligue 2? Non, pas plus, pas forcément. Et après, on fait la vidéo de l'adversaire les jours des matchs, évidemment. Mais sinon, côté personnel, je prépare les matchs de la même façon. Hein. Le maintien, pour toi, il serait... Pardon, je me posais... Un maintien qui serait logique pour toi? Je prends un coup d'eau. De l'eau, c'est mieux. Le maintien, il serait logique pour toi? Bah, on le souhaite tous. Le maintien, c'est la priorité de cette saison. Donc, on le souhaite. Je pense qu'on a moyen de faire une bonne saison et se maintenir. Après, tout est possible dans le football, dans les deux sens. Hein. Et vous êtes programmé pour ça? Oui, on est programmé pour se maintenir et faire la meilleure saison possible. Mais bien sûr, l'objectif principal, c'est le maintien. Donc, je suis en train de m'étouffer. Est-ce que tu es plutôt du genre, et ça, c'est une question que je me posais, à arriver plus tôt à l'entraînement que les autres? Si, j'aime bien arriver en premier. Donc, je me lève très tôt le matin. Et, là, on fait le petit-déj tous les jours au stade. Mais sinon, avant, je faisais le petit-déj chez moi. J'arrivais tôt au stade, je prépare mon maté, après sur place, et j'attends les autres. Le maté, parce que tu es uruguayen. Je propose qu'on écoute un message et je me remets. Hola papi, j'espère que ça va. Voilà une petite vidéo pour passer un petit message, pour te dire que j'étais fier de toi, de la personne que tu es et surtout de t'avoir dans ma vie parce que tu es très important pour moi. Donc change pas, reste la personne que tu es avec l'humilité, la bonté que tu as. Voilà, il t'arrivera que des bonnes choses dans la vie. Et au fait, t'as arrêté de tricher à la Conga ou c'est toujours pareil dans le vestiaire? Allez, bisous mon frère, à bientôt hermano. Bon, alors là, il faut nous expliquer, mais Tidjana, gardien de Sochaux et ancien gardien de Clermont. Ah, c'est un très bon ami, et Mehdi, on a passé des très bons moments ensemble à Clermont. Et il est resté longtemps au club, donc il m'a bien accueilli quand je suis arrivé au club. Et après, on est devenus des très bons amis. Donc je profite, je ne sais pas s'il regarde l'émission, mais je lui passe le bonjour. Tu es capitaine depuis plusieurs saisons hein, avec Clermont. Être exemplaire, montrer l'exemple, ça fait partie de ta vision du capitanat? Oui, bien sûr, c'est très important. Hein. Moi, je suis comme ça un peu dans la vie. J'essaie de faire le mieux possible, de montrer aux autres l'exemple. Et sur le terrain et en dehors aussi, dans les vestiaires, il faut que je sois exemplaire, forcément. Avec une grinta aussi qui te caractérise, mais qui caractérise aussi cette équipe de Clermont. Pascal Gatien, on le sait, a une vraie affection hein, pour l'Argentine et son football. Toi, tu es uruguayen. Le caractère, c'est ce qui caractérise donc, le football sud-américain. Tu te reconnais, toi, là-dedans? Oui, à 100%. À 1000% même. C'est vrai que je suis comme tous les Uruguayens. Quand on est sur le terrain, on donne tout. On se sacrifie beaucoup pour l'équipe. On fait beaucoup d'efforts sans se poser des questions. On le fait à fond. Donc ça, c'est la mentalité, la culture football uruguayen, argentin aussi, ça ressemble beaucoup. Je rappelle que tu es né donc en Uruguay, à Montevideo, le 17 décembre 1988, comme moi, enfin pour le 17 décembre, je suis plus vieille. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance là-bas et comment tu as commencé le football? Mon enfance, ça a été un peu compliqué parce que c'était des périodes difficiles pour ma famille. On n'avait pas trop de moyens et on a connu un peu la misère. Donc c'était des moments difficiles dans la vie, mais que je me suis en servi de ça pour devenir une belle personne et tirer que le positif de ces moments un peu compliqués. Après le foot, moi j'ai joué tout le temps dans la rue quand j'étais petit, tout le temps pieds nus. Et j'avais envie d'essayer dans un club, dans n'importe quel club dans mon quartier, mais bon, mon papa et ma maman ils ne pouvaient pas m'amener, c'était un peu compliqué. Donc un jour, un monsieur qui vendait du vin, il s'arrête et il vient me parler, il dit « J'aimerais bien que tu viennes jouer dans mon club ». Et moi j'ai dit « Avec plaisir monsieur, mais je n'ai pas la pièce d'identité parce que je n'avais pas fait la pièce d'identité à l'époque ». Il m'a dit « T'inquiète pas, je m'en occupe de ça » et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je remercie à cet monsieur parce que sans lui peut-être que jamais j'aurais fait une carrière de footballeur. Donc justement, quand tu te retrouves aujourd'hui en Ligue 1 à jouer dans la même ligne que Lionel Messi, tu te rends compte du parcours aussi parcouru. Ça c'est incroyable finalement ton histoire. Oui, franchement, je suis très reconnaissant. Toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant les années de carrière et pour en arriver là.
Donc je suis très fier et très content de la carrière que je suis en train de réaliser. Ouais. Formé et premier pas professionnel avec Progresso donc, en Uruguay. Tu as passé 8 années à jouer là-bas avant de rejoindre la France en prêt à Nancy. Pourquoi la France? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le pont qui a été fait? C'était Pablo Correa, l'ancien coach de Nancy, qui est venu en Uruguay. On a mangé ensemble. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup ma façon de jouer, qu'il aimerait bien compter sur moi. Donc, il n'avait pas de club à l'époque, mais que s'il trouvait un club, il aimerait bien que je vienne en France. Donc, ouais, moi, je l'ai pris, pas forcément, j'ai cru, mais à moitié, parce que je me dis, d'Uruguay aller en France, j'étais dans un petit club en Uruguay, je le voyais loin et c'était pas possible pour moi. Moi, je me voyais passer un cap en Uruguay, d'aller dans un meilleur club et après, pourquoi pas, partir en Europe ou à l'étranger. Mais finalement, ça s'est fait comme ça. D'un jour à lendemain, mon agent il m'appelle un mardi, il me dit vendredi, tu pars en France. Voilà, c'est Pablo, il a trouvé un club, il aimerait que tu commences le centrement avec eux. Et tu repars vendredi, tu attaques le centrement lundi à Nancy. Incroyable, parce qu'en plus, l'Europe, mais surtout la France, c'est là où tu as vu évoluer. Ce qui était ton joueur préféré quand tu étais jeune, Ronaldinho. Oui, Ronaldinho, je regardais tout le temps quand il était à Paris et tout. C'était mon idole. J'ai beaucoup aimé que tout le temps il était avec le sourire sur le terrain, il s'amusait. C'était une compétition, mais lui, il prenait beaucoup de plaisir à jouer. Donc moi, je suis un peu pareil. Et j'aimais trop ces joueurs. Et pour moi, c'était un des meilleurs dans l'histoire du foot. 2016, Nancy accède à la Ligue 1, mais ton aventure s'arrête avec le club. Est-ce que tu as eu peur de revivre la même chose avec Clermont? Quand la saison s'est arrêtée, une fois passée peut-être l'euphorie, est-ce que c'est revenu un peu en tête en disant oh là là, est-ce que ça va changer mon statut au sein de l'équipe? Est-ce que tu as été rassuré aussi peut-être? Non, moi, c'est sûr que ça nous a mis un coup derrière la tête quand on a pris ça. Mais après, j'avais ce sentiment de vite reprendre la saison prochaine parce que moi, je savais, j'étais persuadé qu'on allait monter, qu'on avait les moyens et on avait soif de revanche, de reprendre les entraînements, la compétition pour montrer que clairement, ils pouvaient monter en Ligue 1 et finalement, on l'a fait. Après 5 mois sans club, on l'a dit tout à l'heure, hein, tu finis par rejoindre le Clermont Foot au mois de janvier 2017. Aujourd'hui, tu es un titulaire logiquement indiscutable. Hier, tu n'étais pas sur le terrain. Pourtant, tu es le capitaine de l'équipe, l'un des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Est-ce qu'il y a une concurrence qui est en train de se créer à Clermont pour justement créer une émulation? Oui, la concurrence, elle existe depuis des années même, parce qu'on fait des belles saisons grâce à l'apport de tous les joueurs, les titulaires, les remplaçants. Ça a été comme ça depuis des années et tout le monde apporte quelque chose à l'équipe. Donc pour le coach, c'est compliqué et il doit faire des choix. Et bon, malheureusement, hier, moi, je n'étais pas titulaire, mais il sait qu'il peut compter sur tout le monde. Donc ça, c'est bien pour lui et c'est bien pour nous aussi. À 32 ans, comment tu vois la suite? Est-ce que ton histoire, elle pourrait un jour s'écrire ailleurs qu'à Clermont? Je ne sais pas, franchement, on ne sait jamais. Dans la vie, dans le foot, c'est difficile. Oui, un peu. Ouais. Mais je me sens tellement bien à Clermont que pour l'instant, je me vois continuer là-bas. C'est un club que j'aime beaucoup. C'est mon club de cœur. Clermont Foot, franchement, il y a eu un avant et après dans ma carrière. Donc pour l'instant, je suis très bien ici. On verra après la suite, mais aujourd'hui, je t'ai dit que je continuerai à Clermont. Le 9 juillet dernier, tu as été naturalisé français. La vraie question du coup que moi je me pose, c'est pour un France-Uruguay, tu serais pour qui? La France ou l'Uruguay? 50-50. Ouais. Qui le meilleur gagne. Ouais, bonne réponse. T'es devenu un vrai Auvergnat? Non, pas encore, pas à 100%. Ah, écoute, j'ai un petit quiz pour toi justement pour vérifier tes connaissances sur l'Auvergne. Attention parce que quand tu vas rentrer après, on risque de te le reprocher. Avec évidemment du Georges Brassens en fond, toi l'Auvergnat. Combien y a-t-il d'habitants à Clermont-Ferrand? Oula, aucune idée. Moi, je dirais 200 000. Presque. 145 041, exactement. Voilà, on n'est pas méchant, on va accepter ta réponse parce que c'était pas non plus trop loin. Comment on dit bonjour en Auvergnat? Bah, moi, bonjour, j'ai entendu tout le temps bonjour. Pas bilingue en Auvergnat, on dit adiziat. Oh, je savais pas ça. Comme ça. Que veut dire l'expression marche-queue? Aucune idée. Allez, je te donne 3 propositions. Aller en avant, pourquoi pas, tant pis.
Allez en avant. Allez en avant. Non, tant pis. Ah, Jamais entendu. Quelle est la divinité pour laquelle un temple a été construit sur le puits de Dôme? Mercure, voilà, qui a été d'ailleurs transformé en hôtel. C'est de l'humour. Ouais, bah ça va. En quelle année? Ça va, tu rigoles, c'est bien. En quelle année a été Toujours. créé le Clermont Foot? et créé 1984. Très bonne réponse. Ça, tu pouvais pas la louper. C'est qui le plus vieux, le Clermont Foot ou l'AS Clermont? L'Est Clermont, je dirais, non? Effectivement, l'AS Clermont, le club de rugby qui a été créé en 1911. Quel plateau célèbre se trouve à proximité de Clermont? 3 propositions. Le plateau de Beansport, qui est beaucoup passé par Clermont avec la Ligue 2, le plateau de Gergovie ou Charlotte Plateau? Gergovie. Oui, c'est une bonne réponse. Moi, je pense qu'on peut te donner ta carte d'identité auvergnate. Auvergnate, Voilà, ça comme va. ça, l'histoire, elle est vraiment accomplie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jonathan. On te souhaite bon courage pour la suite de la saison. Tu avais peut-être un petit message à faire passer aux supporters ou autres. Non, remercier les supporters parce que c'est vraiment incroyable l'ambiance au stade Montpied. Et franchement, merci beaucoup pour leur soutien et on va continuer à tout donner comme chaque saison pour essayer de maintenir les clubs en Ligue 1. On vous souhaite en tout cas bonne chance pour cette saison. Merci beaucoup. Jonathan. Merci et nous, à on va vous. enchaîner avec le Beanspad. Si j'arrive à enchaîner, parce que je fais un petit rappel des faits, previously dans Bean Center, là, la clim, je n'ai plus l'habitude, une sorte de poussière qui arrive, et là, je m'étouffe, je tousse, je n'ai pas le Covid, ok les gars? Moi, je le dis au cas où, tout va bien, parce que je vois, c'est l'attaché de presse qui est au bord du terrain. Bon, ça va, j'ai le droit de raconter mes histoires, non? On se moque de moi en régie.